Bonjour et bienvenue donc au Capitole pour cette séance spéciale qui fête un petit peu le centenaire de Presence Film et que nous avons réalisé en collaboration avec les rencontres du 7e art. Les rencontres se prolongent jusqu'au 17 mars, donc nous vous invitons à aller voir toutes les séances. Et puis, ça ne s'arrête pas là, évidemment, l'aventure Capitole, comme vous le savez. Cette projection s'inscrit aussi dans une rétrospective de la maison de production Presence Film, qui était donc une des maisons de production les plus importantes de Suisse, qui a commencé donc sa carrière en 1924, donc il y a 100 ans, et qui est aujourd'hui encore en activité comme distributeur. Donc c'est une grande aventure que celle de la Presence, avec des films de commande tout d'abord, mais aussi des longs métrages, dont celui-ci est un des longs métrages qui a eu le plus de succès, et puis qui a gagné des prix au moment de sa sortie, notamment qui était nominé à Cannes, et puis qui a gagné l'Ours de bronze à Berlin. Donc vraiment un film très important pour la Suisse. Donc, nous vous invitons aussi à voir toute la rétrospective de Presence pour bien comprendre aussi dans quoi s'inscrit ce film. C'est une chance. Et c'est un partenariat de restauration que nous avons depuis de longues années avec la SRF, dont nous avons ici un représentant, Claudio Ricci, qui suit avec nous toutes les restaurations. Et puis, j'ai aussi l'honneur de vous présenter Ariane Baudat, la restauratrice du film, et donc qui tout à l'heure présenteront un petit peu plus les activités de restauration qui ont été menées. Pour vous donner un petit peu le contexte historique de ce film, quelques mots seulement sur ce film, qui est le dernier donc de Léopold Lindbergh, pour la Presence, le dernier long métrage. Ensuite, il ne fera plus que des films pour la télévision. Donc, et puis, ce film, c'est très important, et c'est en continuité avec la production Presence pour le contenu, pour son histoire. Car Presence Film est très sensible aux thématiques historiques et, entre guillemets, d'actualité. Notamment durant toute la Seconde Guerre mondiale, où ils vont travailler sur des thématiques notamment liées aux réfugiés. Dilette Chance en est un très bon exemple, aussi primé à Cannes. Et Marie-Louise, l'histoire d'une petite réfugiée française. Pourquoi tout cet intérêt pour ces thématiques? Eh bien, c'est vraiment parce que ça s'inscrit dans une préoccupation personnelle aussi des producteurs, notamment Lazare Wexler, qui, en tant que juif réfugié, est lui-même préoccupé par ces thématiques. Et c'est une thématique qui ne date pas, bien sûr, de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi très important dès le 19e, avec toute une tradition de l'accueil par la Suisse des réfugiés. On pensera par exemple au Bourbaki, c'est ce régiment qui était donc... régiment français pendant la guerre entre la Prusse et la France, qui a été au moment de sa déroute entièrement accueilli par la Suisse, et pour lequel le fameux panorama de Lucerne a été réalisé. Donc c'est une thématique auquel évidemment la Presence est très sensible, et cela s'inscrit aussi donc dans l'après-guerre, au moment en fait où le Parlement suisse est en train de voter un crédit spécial
pour s'occuper des orphelins de guerre, des orphelins donc réfugiés. Et donc en 1946, un village, le crédit sert en fait à créer le village à Trogen, en Appenzell. Ce village donc, qui va s'appeler Pestalozzi, que vous allez donc trouver comme décor, comme contexte en fait tout le long du film, puisque c'est cette histoire de ce village qui est dépeinte donc dans The Village. Donc c'est un village qui se composait de 14 chalets avec 14 nationalités. Donc il était réparti par nationalité, avec un chalet aussi pour les professeurs et l'administration, et puis un chalet spécial pour les orphelins. Donc avec toujours cette thématique du réfugié orphelin, qui est très importante. C'est aussi un film qui donc est totalement polyglotte, donc qui s'inscrit dans une tradition aussi de présence qu'on peut retrouver dans d'autres films, comme Die letzte Chance, comme Die Jeep, où les personnages parlent leur langue. Donc on a aussi une vraie envie de partager ces expériences et aussi d'avoir une réception internationale. C'est aussi probablement la raison pour laquelle ce film a eu du succès aussi au niveau européen ou même international plus large. Donc voilà un petit peu les différentes, le fond du film. Mais vous verrez aussi que petit à petit se dessine un autre fond, qui évidemment est celui de l'après-guerre, puisque le film va évoquer derrière tout cet arrière-fond humanitaire les débuts de la guerre froide. Donc c'est vraiment un film qui s'ancre dans une réalité historique. Et voilà, donc ça c'est un petit peu pour vous donner le contexte historique. Je tiens encore une fois à remercier donc tous les partenaires de cette restauration, notamment bien sûr la SRF, mais aussi Mémoriave, qui a financé une grande partie de cette restauration, qui s'est tenue au laboratoire Cinégrel. Donc Ariane vous en parlera plus en détail. Et puis c'est un film qui a revécu déjà grâce à cette restauration, puisqu'il a été sélectionné à Cannes Classique l'année dernière, ainsi qu'au Festival Lyon Lumière, et qui a eu une première Suisse à Soleure cette année, en janvier. Et donc là, on assiste à la première romande. Voilà, bonne projection. Voilà, c'est intéressant. Bonsoir, merci. Donc moi, restauratrice à la Cinémathèque Suisse, Ariane Moda, je vais vous parler un peu du travail qui a été fait dans le cadre de cette restauration. En parler en 5 minutes devant un public pas forcément spécialiste, alors que le travail s'est déroulé sur plus de 2 années. C'est assez difficile, je crois même que c'est la partie la plus difficile du travail. Mais donc peut-être ce qu'il faut dire, c'est qu'au cœur de cette restauration, il y a vraiment un travail préliminaire d'analyse et d'identification des éléments films conservés à la Cinémathèque, qui ont été déposés par la société de production Presence, et avec un constat de départ, on avait été averti par nos partenaires de la SRF sur la présence de différentes versions du film, et ce constat de départ, c'était beaucoup d'éléments, beaucoup de bobines. Il faut que je... Ah pardon. 3 négatifs, internégatifs, images, 5 négatifs son, 5 copies positives d'exploitation. Je ne suis pas très douée avec les micros, comme vous pouvez vous en rendre compte.
et 6 éléments intitulés comme divers chutes. Nous avions 3 titres en allemand: Unser Dorf, Kinder in Gottes Hand, Sie fanden eine Heimat. Un titre en anglais, The Village. 2 titres en français, Notre village, le village près du ciel. Donc tout ça a dû être détriqué, analysé. Donc pour ce faire, un peu plus de 150 boîtes de films ont été ouvertes. Donc je remercie mes collègues de la logistique qui ont sorti ça des stocks, qui ont remis ça dans les stocks. C'est les premières personnes que j'ai envie de remercier ce soir. Et puis toute cette étude de la pellicule, donc d'ouverture des boîtes, d'analyse de la pellicule, dater la pellicule, comprendre ce qu'on avait, regarder les génériques, etc., a été enrichie aussi par un autre fonds très important déposé par Presence à la Cinémathèque, qui est le fonds des archives papier, des documents de la production, et aussi par des dossiers de presse très bien préparés par mes collègues de la bibliothèque et des archives papier, que je remercie aussi. Et grâce à tout ça, on a pu petit à petit reconstituer l'histoire de la production du film d'un point de vue très technique, et établir un arbre généalogique entre tous ces éléments. Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est que évidemment le processus en 1953 de fabrication d'un film est complètement photochimique, et qu'on part d'un élément dans la caméra, un négatif généralement, et puis on arrive en salle de projection avec un positif qui est projeté, et entre les deux, il y a des éléments intermédiaires. Donc tout ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bobines, et tout ça est à identifier, à comparer. Et à l'issue de tout ce gros travail, on a pu constater que dès la conception même des scénarios, il existait 2 versions originales du film. Une version intitulée The Village et une version intitulée Unser Dorf. Une version destinée au marché international et une version destinée au marché suisse. Et que la production, qui était en fait une coproduction, on ne l'a pas encore dit, mais suisse et britannique, d'ailleurs une partie de l'équipe technique était anglaise, avait une intention résolument tournée vers l'exploitation internationale du film. Ça s'est vu des documents de production et aussi des négatifs. Donc on avait un négatif pour la version Unser Dorf, un négatif pour la version The Village, et le négatif de la version The Village était plus soigné. On avait plus de plans qui provenaient de la caméra, original caméra, et plus de dupliqués dans l'autre version. Ces 2 versions sont toutefois très proches, c'est-à-dire qu'à peu près 80% du film est identique. Ce sont les mêmes plans, donc c'est des originaux caméras dans The Village et la duplication de ces originaux dans Unser Dorf. Mais il y a 20% qui sont différents, et les différences sont en fait, ce ne sont pas les mêmes prises. C'est-à-dire que c'est les mêmes plans, mais des prises, ne sont pas les mêmes prises qui sont sélectionnées, elles sont légèrement différentes. Une autre différence ensuite, c'est que après la présentation du film à Cannes, donc de la version The Village, la production a décidé de couper un petit peu dans le montage. Rien d'extraordinaire, des coupes de longueur en fait pour rendre le montage un petit peu plus dynamique, et ça n'a pas été appliqué dans la version Unser Dorf. Donc actuellement, dans l'état actuel des éléments qu'on a dans nos stocks là, à la Cinémathèque, on a 5 minutes de film en plus pour la version Unser Dorf que pour la version The Village. Toutefois, The Village était vraiment la version qui était la plus soignée et qui a le plus circulé à l'international. Il y a de nombreux articles de presse qui vont jusqu'en Inde pour la projection du film. Le film a été primé à Berlin, mais aussi aux États-Unis, à New York. Il a eu les lauriers d'argent du prix Selznick. Et puis, ça ne s'arrête pas là en fait, parce qu'il y a eu d'autres versions pour le marché de langue allemande, en fait, l'Autriche et l'Allemagne, que vous avez plus, qui sont encore en train d'être étudiées. Mais que nous, à la Cinémathèque, on a décidé on ne s'est pas concentré dessus parce qu'on a voulu vraiment revenir à l'original. Je vous raconte tout ça pour
pour vous expliquer, après, une fois qu'on a compris ce qu'on conservait dans nos collections, quel a été notre choix de restauration. Parce que restaurer importe toujours des choix. Et donc, en fait, on s'est porté vers le choix de restaurer les deux versions originales. Donc, à l'image du film, qui à l'époque était déjà double, la restauration est aussi double. Mais, et puis, bon, il y a eu deux flux de travail différents selon aussi les budgets. Donc il y a une version, la version suisse a été restaurée en interne, et puis vous t'en parlera peut-être, elle est reprise enfin voilà, par la SRF. Et puis la version internationale a été restaurée donc chez Cinégrel à Zurich pour l'image et Tone Studio Z pour le son. Et c'est celle-ci qui a été présentée à Cannes cette année, à Cannes exactement 70 ans après la première dans le même festival, donc c'était assez émouvant pour ça. Et ce que vous allez voir ce soir, donc, c'est The Village. On va changer de petite note. Maintenant, je vais vous dire deux mots sur le travail un peu technique. Donc maintenant, on n'est plus du tout dans un flux de fabrication de films photochimiques, comme je pense que vous le savez tous. C'est une restauration numérique. Donc le film a été scanné à une très haute résolution en 4K. Et je remercie évidemment le travail de Cinégrel et de Tone Studio Z pour ça. Et après, tout l'enjeu de la restauration réside dans ce changement de support. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez le film sur un support numérique et qui a été travaillé avec des outils qui sont numériques et qui sont qui sont extrêmement puissants et qui peuvent rentrer beaucoup plus dans l'image. Donc, dans notre politique de restauration à la Cinémathèque suit assez rigoureusement une éthique de restauration qui va cadrer un peu ces interventions dans l'image, avec pour objectif de restituer l'œuvre au public d'aujourd'hui le plus fidèlement possible à celle qui a été vue à l'époque, sachant que le changement de support et de technologie est inévitablement introduit des différences. Donc en termes de nettoyage de l'image, c'est souvent ce qui est le plus visible, et de stabilité de l'image aussi. On a cherché à se concentrer sur les traces laissées par le passage du temps, mais donc des poussières, des éclats, des éventuelles déchirures qui ont été nettoyées, reconstituées. C'est simple, mais ça prend du temps quand même à faire. Par contre, on essaye de faire attention de bien conserver les caractéristiques de la technique de l'époque, de la manière qui sont visibles à l'image parfois, souvent, de la manière dont ont été faits les films à l'époque. Donc, par exemple, dans le cadre de ce film, en 1953, les effets, les trucages optiques, par exemple un fondu enchaîné entre deux plans, c'est visible à l'écran parce que c'est fait en laboratoire. Ça introduit une génération d'éléments et il y a une petite perte de définition. Bon, ça, on n'a pas cherché à l'effacer. Un autre exemple, il y avait dans ce négatif en particulier, à chaque changement de bobine, un poinçon en fin de bobine pour indiquer au projecteur que la bobine allait changer. Et donc ces poinçons-là, ils étaient dans le négatif. On les a retrouvés sur toutes les copies positives. On a décidé de les laisser. Un autre exemple, qui n'est plus vraiment une caractéristique technique de fabrication du film de l'époque, mais qui est un défaut ou une caractéristique du film liée au tournage, quelque chose qui s'est passé pendant le tournage, vous verrez, je crois que c'est vraiment visible au début, il y a un plan où la caméra bouge beaucoup. Bon, voilà, ça s'est passé pendant le tournage, on n'a pas cherché à compenser. Et la même démarche en fait est appliquée aussi pour le travail sur le son. Enfin, un petit mot encore juste sur l'étalonnage, cette étape assez cruciale du travail de restauration numérique où on va aller travailler dans la photographie du film, dans la restitution de son aspect visuel. Donc généralement quand on peut, et que des techniciens qui ont participé à la fabrication, par exemple le chef opérateur, et encore là on essaye de l'impliquer. Évidemment dans ce cas-là il y avait plus grand monde. Donc on s'accroche à ce qui nous reste, c'est-à-dire les copies d'époque, et il y en avait quelques-unes quand même dans les collections. Et donc là, en l'occurrence, avec
Nicole de Cinégrel, on a pu projeter la copie bobine par bobine, revenir sur le travail numérique, et essayer d'ajuster pour être le plus fidèle possible au film tel qu'il a été vu à l'époque. Et enfin, je voudrais remercier un dernier laboratoire que je n'ai pas cité pour l'instant, mais qui est Mediamix, qui s'est occupé des sous-titres. Et vous allez comprendre que ce n'était pas une mince affaire. Il y a quand même beaucoup de langues qui sont parlées. Après, je vous conseille maintenant d'oublier tout ce que je vous ai dit et de juste regarder le film. Voilà, merci. Bien. Bonsoir. Vous voyez, je n'ai pas des notes comme les collègues parce qu'on m'a dit ici que je dois dire quelque chose. C'est la première fois que je parle devant une salle en français, alors je m'excuse déjà maintenant. Moi, je suis de la SRF. Pourquoi je suis ici? Je suis ici parce que la SRF, dans les années 90, les années 90, a acheté tous les films Presence classiques et ils sont maintenant en possession de la SSR et de la SRF. Et c'est ça que pour nous, en télévision, nous avons commencé de faire des restaurations, comme nous avons dit il y a 20 ans. Les versions qui, pour la télévision, ont été seulement transférées dans une résolution SD, Standard Definition. Et on a commencé de faire ça pour les HD et aussi pour les chaînes partenaires de la RSI, de la RTS. Nous faisons les restaurations, comme on a dit. Maintenant, on fait des remastering parce que les restaurations sont ceux qui font la cinémathèque. Et après qu'on a fait le travaux de la cinémathèque, l'étalonnage, comme Ariane a expliqué, et le montage et tout ça, nous allons faire aussi chez Cinégrel et des autres compagnies à Zurich, nous allons faire le remastering. C'est de faire une version plus télévisive, plus moderne. On va stabiliser les choses qu'Ariane a dit qu'elle n'a pas stabilisées. On va enlever les comment on dit, les tâches les poinçons, oui. On va faire une version télévisive plus moderne. Mais on reste en noir-blanc. Nous ne faisons pas des couleurs. Et c'est très intéressant pour nous de travailler avec la Cinémathèque presque sur tous les projets parce qu'on a commencé d'apprendre l'éthique de restauration et des archives et j'essaye maintenant de rendre, comment on dit, de rendre la considération, peut-être, oui, de me rendre compte plus des valeurs d'une restauration éthique. Dit ça, bien, nous sommes en train de reconstruire Unser Dorf, la prochaine version, la version qui est plus longue de cette ici. Et j'espère qu'on va finir ça pour octobre, novembre. Et on va aussi chercher de faire une autre restauration de la version Sie fanden eine Heimat. C'est aussi une version allemande qui a encore des autres éléments enlever des éléments qui prennent partie du Nazi-régime. Il existe une version qu'on ne voit pas, que c'était une fois un film qui s'occupait aussi de régime nazi. Bien, j'ai dit tout ça. Je suis content que je peux travailler toujours avec la Cinémathèque et j'espère qu'on fait encore beaucoup de projets. Et maintenant, fini de parler. Pardon.